Bonjour, bonsoir à tous, ici Utsukushi Corp. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle rubrique qui parlera essentiellement ici de comics. Voilà. Vous voyez ma trogne, c'est pour les comics. Pourtant, ici on va pas parler non plus que de certains personnages, d'autres youtubeurs ou d'autres vidéos l'ont déjà fait et en mieux. Ici on va parler majoritairement des crossovers. Mais alors pas de crossover comme on pourrait l'entendre dans le terme classique, c'est-à-dire qu'on va pas parler des Avengers versus X-Men ou alors Batman versus Superman, c'est pas ça qui va nous intéresser ici, mais ici c'est plus les crossovers d'univers. L'univers dans le sens Marvel, DC et autres licences. Ici on parle de ce qui s'est entrechoqué en termes de licence. Dans les grandes lignes, je vais vous parler de chaque univers qu'on va voir un peu dans chaque vidéo. Donc je vais vous résumer globalement ce que c'est et d'où ça vient. Et ensuite, on va parler du coup de la narration et de pourquoi ces deux univers se rencontrent. Et pour commencer cette rubrique, on va parler simplement de Marvel Zombie versus Army of the Dead. Avant de commencer, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner surtout si ça vous a plu. N'hésitez pas, ça fera plaisir à tout le monde. Ce comics va mettre en relation donc l'univers Marvel, comme on peut le voir, Marvel Zombie, qui a été lancé à peu près dans les années 2000. Qui est simplement l'idée à la con de on va prendre des zombies, on va les mettre avec des Marvel. Voilà, Marvel Zombie, c'est l'idée, ça se bouffe entre eux, c'est cool. Et l'autre licence, Army of the Darkness. Army of the Darkness, c'est le titre du troisième film de Evil Dead réalisé par Sam Raimi. Licence très très cool, en tout cas les trois premiers qu'on a pu voir depuis les années 90 si je ne me trompe pas. Elle a fait son comeback il y a quelques temps avec une série H versus Evil Dead que je recommande aussi, qui est très très cool. On a eu droit aussi à un remake en 2013 si je ne me trompe pas, donc Evil Dead. Et un nouveau qui va sortir d'ailleurs cette année, Evil Dead Rise, qui à mon avis ne sera pas sur la même sauce, mais ça c'est un détail. Et ces trois premiers films en tout cas, plus la série, mettent en avant le personnage de Ash William. Ash William donc, un mec avec son petit canon scié, sa petite tronçonneuse à la place de la main droite, une icône, en tout cas pour les connaisseurs du genre. Pour commencer, ce comics est très bien pour ce qui est de découvrir les univers, c'est-à-dire que c'est pas relativement complexe à comprendre, à cerner. Si on a grossièrement une idée de ce que c'est que l'univers Marvel, ou alors on a grossièrement l'idée de ce qu'est Evil Dead, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Il y a pas mal d'expositions assez simples pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe, les enjeux. Et on n'a pas vraiment cette sensation de quoi, t'as pas vu les 14 films et les 12 séries juste avant pour comprendre l'histoire. Non, ça on est bon, on est à jour. C'est très très bien expliqué, assez simplement, mais pas pour autant que ce soit assez facile. Dire c'est pas, on prend pas pour un débile. On t'explique clairement qui est l'ennemi de qui, pourquoi est-ce que tel personnage est là, quelles sont les relations entre deux. On va même parler de personnages plutôt connus comme on pourrait voir Spider-Man, Iron Man qu'on connaît tous, ou alors des personnages un peu moins connus comme Howard the Canard, ou alors la sorcière rouge. Petit point intéressant à noter, la sorcière rouge à ce moment-là, on est en 2007 à la sortie de ce comics, donc on est à peine au début du MCU, donc on est très loin de tout l'événement qu'il y a eu avec ça. Donc on est encore très loin d'une Wanda jouée par Elizabeth Olsen, mon dieu, incroyable, elle est là. Non, on est très très loin de ça. Pour l'instant, Wanda c'est juste la sorcière rouge, encore un personnage de comics que majoritairement les connaisseurs savent qui est ce personnage, mais pas hyper renommé non plus dans la pop culture. C'est pour remettre les pendules à l'heure. Pas mal de personnages aujourd'hui me semblerait logique de les connaître, mais pour l'époque pas tellement. Notre histoire commence quand Ash tombe du ciel, probablement par une sorte de portail magique, à la sauce Evil Dead, parenthème à cause du Necronomicon, donc le bouquin maléfique, qui est un peu la raison de tous les bordels du film. Ash peut se retrouver majoritairement porté d'un univers à un autre. L'idée un petit peu, ça ressemble à ça le Necronomicon, c'est cette merde. Elle est dans le bon sens, vous savez. Donc, après son arrivée dans une ville qui ressemblerait fortement à New York, qui est évidemment New York, il tombe en plein affrontement parce que après tout on est à New York, hein, donc forcément New York, Marvel, ça se fout sur la gueule tous les jours dans tous les quartiers, c'est évident. Il n'y a pas un jour sans baston. Donc il tombe sur un affrontement entre l'un des membres des Démolisseurs, donc le boulet, un monstre super efficace, contre Daredevil.
Et forcément, sa vision d'un personnage qui n'a jamais entendu parler de Marvel, qui ne connaît pas cet univers qui pour lui du coup est un tout complètement inconnu, voit deux Marioles se foutre sur la tronche, dont un sapé en diable. Il a très vite choisi son camp, il a très vite su vers qui il fallait se battre, qui au final du coup n'est pas la bonne personne. Il s'est dit tiens, je vais castagne le mec à cordes, on va faire pareil. Mais entre deux, il se fait interrompre par un Dédite. Autre parenthèse intéressante, les Dédites ici, c'est les démons ou les créatures qui prennent possession des corps, qui viennent du Necronomicon, donc le bouquin des morts. Petite parenthèse. Ici, ils les appellent les Dédites, intéressant parce que le terme français du coup a changé pour être un cadavéreux, donc c'est plus rapport à la VO. Pas spécialement de grand intérêt, mais c'est toujours sympa à noter. Ash se fait interrompre par cette Dédite, cette vieille dame. À son habitude, il décide d'essayer de lui tronçonner sa tronche. Et les deux personnages voient ça. Du point de vue de nos deux personnages Marvel, voir un mec avec une tronçonneuse essayer de découper une pauvre vieille dame, ça passe moyen, ça passe très moyen. Et donc il se retrouve rapidement dans un sacré bourbier. Il arrive à s'en dépatouiller à peu près aisément. Mais comme il est au courant que la citation de cette Dédite était « Le monde des vivants mourra et l'armée des morts se lèvera ». Ça symbolise le fait, voilà, c'est pas hyper gai. Donc, il se dit un petit peu, si on est dans un monde où c'est blindé de super-héros dans le genre, il y a peut-être moyen de choper une bonne équipe de super-héros réunis pour affronter un gros problème commun, hein, un gros clin d'œil. Évidemment, il va se pencher vers les Avengers. Comment? Grâce au Daily Bugle. Sympa, il y a toujours des petites touches. C'est toujours cool. Il arrive devant le manoir des Vengeurs, évidemment son côté brut de décoffrage passe pas vraiment inaperçu, et toute la clique se débarque. Alors là, t'as Captain America, Wolverine, Thor, Luke Cage, enfin bref. Une bonne partie du roster qui est là, pour les fans ça fait forcément plaisir. Contre toute attente, ils le prennent pas au sérieux, parce que forcément, un mec qui vient d'une autre dimension avec une tronçonneuse à la place de la main, difficile de le croire. Hein, on parle d'un univers où t'as un mec qui a un marteau magique et qui se prétend pour un dieu qui vient pas du même monde, mais ça c'est un détail, donc on va dire que c'est pour jouer sur la touche humour un petit peu, parce que l'humour va beaucoup être penché sur le décalage entre Ash, sa vision des choses, et le monde des super-héros. Donc parfois un décalage qui peut être pertinent ou non, ça reste encore à voir. On demande donc à Spider-Man d'entoiler notre très cher Ash et de l'amener ailleurs histoire de lui faire prendre l'air. Seulement au même moment, l'invasion zombie commence, donc ça y est, ça commence à se bouffer, ça se becque, ça se déchire les yeux, bref. Un gros kiff visuel, c'est très sympa. Et donc il finit par, après quelques petites balades, par se libérer de notre tisseur et se retrouve face au Punisher. Encore un nouveau personnage. Oui, c'est plein de caméos. Hein, voilà. Si vous aimiez bien les caméos dans les films, vous allez être servi, rassurez-vous. Avec ce Punisher qui a pas l'idée trop conne de décider d'en finir une bonne fois pour toutes avec la pègre. Il va finir par lui aussi se faire bouffer malheureusement. Donc Ash va se retrouver un petit peu embrigadé dans plusieurs équipes, plusieurs situations plus ou moins compliquées. Il va essayer évidemment de chercher de l'aide et va tomber sur Dazzler. Donc fait intéressant, on parle de Dazzler. Dazzler, personnage qu'on connaît relativement peu dans l'univers Marvel, encore moins aujourd'hui, puisque forcément, comme tout est maintenant à la sauce des films, Dazzler, on n'en parle pas. Mais personnage intéressant, donc qui est touché sur la musique, tout ça, où là du coup on peut voir aussi d'autres interactions du coup entre Ash et Dazzler, qui vérifient si elle n'aurait pas été mordue, en checkant bien toute la panoplie qu'il a sous les yeux. Donc voilà, on est vraiment sur un ouf. Voilà, c'est vraiment le mec qui débarque avec sa canette de 8-6, sa paire de saucisses, il est content. Donc à partir de là, il y a un truc assez décomplexé, on va dire, du personnage qui va se faire ressentir très rapidement. Et du coup, ça permet un petit peu d'observer une situation assez intéressante entre un Ash qui a un esprit relativement mal placé, mais en même temps des personnages féminins littéralement caricaturés dans cet univers du comics, en sachant que du coup à ce moment-là, 2007, on est en plein âge d'or des comics et du renouveau avec tous les films en plus qui sortent dans les années 2000. Donc ce cliché du personnage fort mais qui a avant tout une paire de fesses et de seins assez protubérants, c'était un peu à la mode on va dire. Donc forcément pour un Ash William qui débarque dans cet univers, c'est une véritable mine d'or pour lui. Une gab à l'époque.
Bien belle époque, je suis bien d'accord. Et donc, donc notre très chère Dazzler, qui elle reste focus, heureusement qu'elle est là, propose à Ash d'aller voir Doctor Strange, parce que c'est vrai que là on parle quand même d'un livre démoniaque qui pourrait être la cause éventuelle d'une possible invasion de morts-vivants. Il vaut mieux aller voir les spécialistes en général, donc go aller voir Stéphane. On a droit à une petite parenthèse intéressante et assez rigolote, j'ai moi-même plutôt apprécié cette partie. On suit un petit peu un Ash William, qui n'est pas celui qui vient d'un autre univers, mais le Ash William de l'univers Marvel. Voilà, puisqu'ils en ont mis un, je trouvais ça assez intéressant de le noter, qui est juste un mec qui rêve de gloire pendant qu'il voit que tout le monde se fait bouffer, il se dit tiens, non, je vais attraper une tronçonneuse et avec mes deux mains, et puis tronçonner. C'est faux, il se fait bouffer par Howard le canard. Miskin. Ouais. Ah oui, non, je te jure, ça fait vraiment de la peine, quoi, la gloire. Donc je trouve ça assez intéressant de le noter. Donc évidemment, le vrai H arrive, ne le sauve pas puisqu'il est déjà mort, donc il n'y a pas de fin heureuse pour ce H là, mais au moins on sait qu'il y en a eu un. C'est déjà bien. Une fois arrivé à notre célèbre rue Baker Street du Docteur Strange, ils sont rejoints par la sorcière rouge et il va un petit peu faire un interrogatoire assez musclé des bouquins qui parlent, parce qu'un bouquin ça parle dans sa bibliothèque, on va dire que c'est normal, c'est logique, c'est magique. Avec que le Necronomicon, du coup, s'ils veulent le retrouver, il faut qu'ils aillent dans un endroit qui n'est pas encore attaqué par l'envahisseur, donc un endroit qui résiste encore et toujours à la vague de zombies, la Latverie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Latverie, c'est un endroit fictif où vit le grand monarque Dr Fatalis, le grand méchant des 4 Fantastiques. En gros, c'est comme si on disait que pour sauver d'une guerre possible, il fallait que tu ailles dans le bunker de Bowser pour aller récupérer un truc. Toi. Dans l'idée, c'est pas l'endroit le plus stratégique en taux de réussite qui peut être sympa. Absolument pas. Donc Ash, lui évidemment, grande gueule comme il est, se dit aucun problème, on y va, on va aller récupérer le bouquin. Dazzler et Sorcière Rouge qui sont avec lui sont un peu plus tatillants, ce qui pourrait être logique. Et donc ils font le voyage jusqu'à là-bas. Donc là-bas, plutôt bonne nouvelle, le royaume tient bien face à cette invasion de morts-vivants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont accueillis par Fatalis étonnamment bien, moi-même j'étais assez étonné de ça, parce que dans l'idée c'est un monarque qui il pète des gueules, hein, ça déconne pas, donc il est relativement sympa. Évidemment, très rapidement, Ash William va lui taper sur le système, voilà, toujours ce côté lourd du personnage va évidemment revenir, provocateur au possible. Dr Fatalis va pas trop l'apprécier, il va le mettre dans les geôles. Il s'en libère très très vite, parce que pour rappel, pour objectif, il doit retrouver le Necronomicon. Sur le chemin, il tombe sur un autre personnage Marvel, l'Enchantress, donc il va décider de libérer puisque c'est un mort-vivant, mais elle a réussi à l'envoûter grâce à ses charmes. Voilà. On retrouve toujours ce côté de ce personnage, voilà, tu lui mets une paire de seins devant les yeux, ça devient ton esclave à vie, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça commence à foutre un peu le bordel d'avoir libéré un mort-vivant, un cadavéreux, un d'élite, comme vous voulez, au sein même du château. Fatalis débarque d'une nuit 2, il calme le mouvement. Pendant ce temps-là, Ash arrive à retrouver le Necronomicon, qui parle. C'est-à-dire que dans les films, il ne parle pas, absolument pas, c'est juste vraiment un bouquin fait de chair et de sang, d'accord, mais juste avec des incantations, il ne parle pas, mais voilà, a priori il parle, et il le révèle à ce moment-là que ce n'est pas lui la cause de l'arrivée des morts-vivants. C'est un virus qui a été juste ramené dans leur dimension, mais qui ne vient pas du Necronomicon. Ce qui met littéralement le seum à Ash, puisqu'au final il ne peut pas régler le problème. La seule solution, si ça avait été des morts-vivants du Necronomicon, ça aurait été ou de détruire le livre, ou alors de faire en sorte que le maléfice soit défait. Là, il n'y a pas ça, donc ça pose vraiment un gros problème. En même temps, on a toute la clique de morts-vivants qui débarque dans le royaume de Fatalis. Donc quand je dis toute la clique, c'est-à-dire Giant Man, Wolverine, Captain America, bref, vraiment tout le roster qui ont décidé de se taper des heures d'avion pour se retrouver là-bas. C'est très cool de leur part. Petite merguez partie. Et à ce moment-là, c'est un peu le bazar, parce que d'un côté, on a un Fatalis qui a néanmoins un moyen de se sauver grâce à un portail. Donc il décide de faire évacuer son peuple. Très cool de sa part. Et en même temps, s'ils évacuent pas assez vite, ils vont tous se faire grailler. Donc la solution qu'a trouvé Ash, c'est de convaincre le Necronomicon, cette fois d'invoquer du coup l'armée des morts, pour aller contre l'armée des zombies. Donc on a enfin une logique par rapport au titre, Marvel Zombie versus Army of the Darkness, on est bon. Cependant, on reste toujours un petit peu sur des problèmes de timing. Fatalis se fait bouffer par Red Richards. Voilà, comme ça il se fait bouffer par son propre ennemi, c'est top. Le Necronomicon est laissé sur place, qui au final du coup ne risque pas de se faire bouffer puisque ça reste un livre.
Et Ash arrive à s'échapper avant que le portail ne se déface en fait au final. Fait quelques petits tours de certains univers et arrive dans un New York à peu près sain. Donc pour littéralement le citer, tiens, ça sent bon la pisse, on est bien à la maison. Voilà, comme quoi il n'y a pas qu'à Paris. Alors, en fait, il se rend compte que cet univers, oh bah c'est ballot, est envahi par cette fois des loups-garous. Et c'est sur ça que se conclut cette histoire. Une petite touche humoristique, c'est toujours sympa à voir. Bref, globalement, ça c'est bien et pas bien fini à la fois. Bouquin relativement intéressant, que j'ai franchement bien kiffé lire. Après bon, c'est vrai que c'est plus un rêve de gosse, disons que ça je l'avais vu, bon, j'avais 7 ans, j'ai toujours rêvé de l'avoir, voilà, je me suis fait clairement un gros plaisir coupable, je me le suis pris. Et après en toute honnêteté, il n'y a pas non plus, enfin ça casse pas trois pattes à voir le canard. Putain, c'est plus la merde celle-là. On la garde. Ah ouais, parfait. Donc les dessins font le taf. Après non plus, il ne faut pas non plus s'attendre à des planches énormes et magnifiques. Voilà, ça fait le taf. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a le mérite de voyager un petit peu. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu quelques heures New York, on arrive dans le manoir des Vengeurs, on va jusqu'en Latverie, donc on visite 2-3 univers parallèles, c'est toujours sympa à noter. D'ailleurs, ça reste toujours aussi intéressant de voir un petit peu ces liens qu'il y a entre les films Evil Dead et les films Marvel, parce que au final, on pourrait se dire que c'était juste dans un bouquin, mais au final, les liens sont beaucoup plus étroits que ce qu'on pourrait croire. On a Bruce Campbell, qui est l'interprète de Ash William dans les films et la série de Ash vs Evil Dead, qui est dans les films de Sam Raimi, donc des Spider-Man, donc la trilogie, qui devait avoir un rôle d'ailleurs pour le 4, qui devait incarner Mysterio. Donc, savoir que du coup, entre Sam Raimi et cet acteur-là, il y avait toujours un petit peu une bonne sympathie. On a pu aussi voir cet acteur apparaître dans le film Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, réalisé aussi par Sam Raimi, comme quoi tout est lié. Et selon des versions alors officielles, non officielles, c'est toujours toujours un peu flou, le personnage de Ash devait ou aurait pu y faire une apparition pour à peine une ou deux lignes de dialogue, c'est tout. Ça reste un clin d'œil sympa à noter. C'est-à-dire que malgré les différents remakes, Evil Dead, ça reste ancré un petit peu dans la pop culture. Et il semblait aussi intéressant à noter que cette cover reprend simplement la cover de l'affrontement entre Spider-Man et Superman. C'est toujours sympa de faire un petit clin d'œil, surtout pour au final cette première vidéo. Je trouvais ça intéressant. Et voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils à donner par rapport aux vidéos, si le format vous convient, balancez, je suis totalement preneur. Voilà, c'était Otsuki Corp, à la revoyure.